Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une petite carte en tuto avec vous en utilisant pas mal des produits qui proviennent de la boutique Alina Craft. Donc pour certains, je vous les ai présentés dans ma dernière vidéo, pour d'autres dans la vidéo d'avant et j'ai décidé de vous montrer un petit peu le rendu de ces produits sur une seule et même vidéo. Donc je vais utiliser ce die là, donc il y a un die papillon, enfin il y en a plusieurs. Donc là, hop, on voit l'image ici. Donc on a 2 papillons différents et on a plusieurs possibilités pour les faire avec. Donc j'ai décidé d'utiliser ce die-là avec de la broderie. J'ai décidé d'utiliser ce set de tampons. Donc on a des tampons de fleurs et de feuilles et on a également les dies qui sont assortis avec. Ensuite, donc je vais utiliser également ces pâtes d'encre là. Donc ce sont des pâtes d'encre. J'ai également les recharges qui vont avec. Donc je vous remettrai de toute façon tous les liens des produits que je vous présente. Je vous les mettrai dans la barre de description sous la vidéo. Donc voilà, je vais utiliser ça. Je vais également tester l'utilisation de ce pinceau pour appliquer la poudre, comment dire, la poudre pour éviter le côté statique quand on veut faire de l'embossage à chaud. Donc je vais utiliser ce pinceau-là et donc on va tester également le nettoyant tampon. Personnellement, je l'ai déjà testé, je le trouve pas mal du tout. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc on va commencer par prendre une feuille de papier. Alors, j'ai pris une feuille qui provient de ce bloc-là. Donc ça vient d'un magasin, du magasin de chez Action. Et j'ai pris le papier qui est fait pour les encres à alcool. J'installe mon papier dans ma presse à tampons, je le fixe avec du masking tape et je vais ensuite choisir les tampons que je veux utiliser. Alors, donc là, maintenant, donc j'ai utilisé quasiment la totalité des tampons qui sont sur cette planche. Donc, je vais venir accrocher comme ça. Voilà, donc ensuite je vais prendre donc la poudre là, donc je tape histoire de faire descendre la poudre un petit peu. Voilà, donc là on voit la partie un petit peu blanche et que la poudre a commencé à arriver. Et ensuite je viens tapoter pour la mettre un peu partout. Alors là, on ne voit pas le côté blanc parce que forcément mon papier est blanc. Mais en règle générale, j'avais testé, je vais vous montrer d'ailleurs, sur un papier de couleur. Voilà, là j'ai un papier noir, vous allez voir. Voilà, on voit bien la poudre. Je pense que vous le voyez bien. Hein. On voit bien la poudre qui s'est déposée. Et donc après, voilà, on n'a plus qu'à l'appliquer, l'étaler au niveau du pinceau. C'est franchement très agréable à utiliser. Hein. Voilà, donc voilà, maintenant je vais faire mon tamponnage. Et pour ça, je vais utiliser la Versamark. J'applique la Versamark sur mes tampons. Je vais faire 2 passages avec cette encre parce que mon pad commence quand même à être un petit peu fatigué, l'air de rien. Donc d'où l'intérêt de la presse à tampons pour repasser au même endroit. Ensuite, je vais utiliser donc de la poudre à embosser et donc je veux faire un petit peu la technique du résiste. Donc je vais utiliser une poudre à embosser clear, c'est-à-dire qu'elle est incolore. Donc j'applique la poudre partout, je vais récupérer ensuite l'excédent pour le remettre dans son récipient et ensuite je vais passer le pistolet à chaleur pour réactiver cette poudre. Voilà, donc je ne sais pas si vous le voyez, je pense que vous voyez un petit peu. Donc alors pour nettoyer mes tampons, j'utilise ce produit-là. Donc j'ai pris ça également dans la boutique Alina Craft. Alors là forcément je ne vais pas vous montrer vu que je ne peux pas passer ma plaque directement dessus. Par contre honnêtement c'est pas mal du tout parce qu'il y a une espèce de tapis mais ça fait un petit peu comme des poils, comme les poils d'un pinceau mais assez courts. Ce qui fait que ça nettoie vraiment très très bien. Ça va chercher un petit peu dans les interstices des tampons et c'est vraiment pratique. Donc voilà, mais là par contre je vais utiliser mon chiffon microfibre avec le produit que je vais passer sur mes tampons. Donc forcément, vous ne voyez pas beaucoup parce que de toute façon, c'était de l'encre à embosser, donc incolore. Mais franchement, il nettoie pas mal du tout. Hein. Bon, j'aurai bien l'occasion de vous remontrer par la suite de toute façon. Donc voilà, je vais ranger ça et ensuite on va passer à la mise en couleur. Donc je ne suis pas sûre d'utiliser la totalité des pâtes d'encre, mais on va voir ça au fur et à mesure. Donc je vais prendre déjà pour commencer ce blender là, donc qui vient également de la boutique Alina Craft et je vais commencer par le jaune. Alors, on va y aller en douceur, toujours en faisant des petits ronds, enfin des petits.
en faisant des ronds. Bon, mon papier il rebique un petit peu parce qu'avec le pistolet à chaleur, il a pris une forme. Alors, ensuite, on peut essuyer un petit peu le chiffon pour passer à et j'essuie un petit peu le blender entre chaque couleur. Et ensuite, je vais passer au vert. Peut-être choisi des couleurs un peu fades. Il faudrait que je mette un petit peu plus de peps à tout ça. Je vais continuer à remettre un petit peu de vert, mais je vais passer à une couleur beaucoup plus dynamique. Alors, je vais prendre maintenant celle-ci. Alors, je vais prendre cette couleur-là et après, on va passer à faire autrement. Alors, ensuite, je vais venir utiliser les petits pinceaux. Ceux-là, c'est pareil, viennent de chez Alina Craft. Je vous les avais présentés. Et je vous avais aussi fait un tuto d'ailleurs, puisque ça, c'est un rangement que je m'étais fait. Je vous avais fait un tuto couture pour celui-ci. Je vous remettrai dans le petit i en haut à droite de votre écran ou à la fin de la vidéo si j'y pense. Mais je prends des pinceaux biseautés, je prends directement la couleur sur le pad d'encre et je l'applique sur mes motifs qui ont été tamponnés. Alors, comme là, ça me donne quelque chose, j'ai mis un tout petit peu trop de couleur. Je vais mettre un petit peu d'eau sur une plaque. Et comme c'est, comment dire, comme ce sont des couleurs qui sont réactives à l'eau, ça va me permettre théoriquement de faire un petit peu d'atténuer, de jouer un petit peu comme si c'était de l'aquarelle. Un petit peu plus. Il faudrait que j'arrive à mettre des couleurs un petit peu plus foncées pour faire ressortir ça. Donc je vais prendre un autre pinceau, je vais prendre un autre blender comme ça pour faire un petit peu plus de couleurs un peu plus marquées. Bon, vous voyez que là la couleur elle marque bien. Voilà, donc là ça me donne quelque chose comme ça. Donc je vais travailler de manière complètement entre guillemets inhabituelle par rapport à ce que je fais, mais voilà, je veux apporter de la couleur, et à savoir quand même que la partie centrale par la suite je vais l'enlever. Donc là il y a des endroits où si c'est pas très joli, ça ne m'inquiète pas puisque de toute façon ça va partir. Mais voilà, là ça me permet de faire ressortir comment dire, les dessins. Alors c'est en utilisant un petit peu la technique du résiste. Voilà, ça va me donner un petit peu des espèces d'endroits beaucoup plus colorés que d'autres. Et je trouve que ça va faire un contraste plutôt sympa. Enfin, j'espère en tout cas. Comme j'ai deux sortes de feuilles, j'utilise donc l'autre pâte d'encre. Là, je prends la couleur Blushing and Brofinch. Et donc, je travaille de la même manière avec le pinceau biseauté avec un petit peu d'eau pour apporter des couleurs plus intenses. Et ensuite, le pinceau blender pour nuancer un petit peu, mais pour apporter cette même couleur. Alors là, pour nettoyer mes pinceaux aussi comme ça, des fois j'utilise ça, donc je remets le produit sur le support et ensuite je viens frotter mon pinceau pour le nettoyer. Et ensuite je le sèche en passant de l'autre côté. Voilà. Bon, je vais déjà commencer par le jaune parce que j'avoue que je ne sais pas trop. Donc je reprends à nouveau un pinceau. Et vous pouvez voir sur ma petite feuille à côté que les couleurs sont vraiment bien marquées. Hein. Alors voilà, déjà je vais faire le cœur des fleurs, en débordant un petit peu.
Je pense que je vais faire comme tout à l'heure en reprenant un petit peu de jaune. Ça va donner un petit peu de lumière quand même, ça fera pas de mal. Alors comme je vous ai dit, s'il y a des marques un petit peu plus sur l'intérieur, ça ne me dérange pas parce que de toute façon, cette partie-là, je vais l'enlever par la suite. Maintenant, je vais utiliser le bleu jaune. Alors, je fais comme tout à l'heure, je remets un petit peu de matière. Alors là, j'utilise les pâtes d'encre, mais étant donné que j'ai ces petites fioles-là, je pourrais, d'ailleurs, je vais peut-être le faire, je pourrais directement utiliser ces fioles-là sur mon pad, enfin sur mon petit support acrylique. Chose que je vais faire d'ailleurs, je vais mettre une goutte, voilà. La seule chose, c'est que voilà, je plonge pas tout de suite, enfin, je plonge dedans, mais je ne mets pas directement sur ma feuille, parce que sinon, je pense que je vais en avoir un peu trop de matière d'un coup. Bon, à savoir que j'ai pris un papier pour les encres à alcool, donc il ne faut pas que je mette trop d'eau quand même, hein, parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà. Ouais, je suis en train de me demander quand même si je ne vais pas rajouter un tout petit peu. Je vais essayer de voir si ça peut les mélanger correctement sans... Voilà, donc je prends, pareil, là je prends directement dans la recharge. Voir un petit peu si ça peut apporter un petit peu une couleur un peu différente. Ça peut peut-être être sympa quand même de faire un mélange un peu des deux. Voilà. Bon, je vais arrêter parce que là je vois que mon papier commence un petit peu à souffrir. Donc je vais nettoyer tout ça. Donc voilà déjà ce que ça nous donne. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ça nous donne ça. Alors, je vais utiliser également ces dies. Donc, j'ai pris un peu d'avance, j'ai fait de la broderie, je vais vous montrer ça. Donc, avec ce set de dies, on peut faire deux papillons différents. Donc, on a cette forme-là ou on a cette forme-là. Donc, comme on peut le voir sur ce papier-là. Donc, je les ai fait moi. Je vais vous montrer ça. Donc, déjà, la forme la plus grande, on a celui-ci. Donc, on peut faire de la broderie comme on peut ne pas en faire, hein. Après, c'est vraiment au choix de chacun. Donc là, celui-ci, je n'ai pas fait de broderie. Donc, j'ai utilisé le die de contour là. Et ensuite, j'ai utilisé ce die-là qui se... Comment dire? Pour chaque... je vais vous sortir. Pour chaque die comme ça, donc on a le contour et on a également deux intérieurs possibles. Donc là, pour celui-ci, donc j'ai utilisé ce contour-là. Donc on a voilà tout ça. Donc j'aurais pu faire de la broderie, chose que je n'ai pas fait. Par contre, je voulais mettre des petits strass au niveau des, comment dire, des points. Je n'avais pas de strass suffisamment petit. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris du vernis à ongles avec un pinceau très fin. Et voilà, je suis venue en mettre. Donc je ne sais pas si vous avez le côté un peu brillant. Mais voilà, j'ai intercalé 1 sur 2 au niveau des couleurs. Donc j'ai mis un espèce de rouge marron et un espèce de blanc nacré. Donc voilà ce que ça nous donne pour celui-ci. Et le même, mais en utilisant cette fois-ci les dies de broderie, ça nous donne ça. Donc franchement très très sympa. Donc on a les parties et ensuite on n'a plus qu'à coller à l'intérieur. Et on a également le corps du papillon que l'on vient faire dans un autre papier et que l'on vient rajouter. Donc là sur les deux j'en ai fait voilà. Donc ça nous donne ça. Et celui que je vais utiliser pour notre carte là, c'est celui-ci. Donc ça nous donne ça. Donc pareil, on a le die de contour et on a la possibilité d'utiliser celui-ci où on peut faire de la broderie ou l'autre. Alors sur ce modèle-là, j'ai utilisé celui où je n'ai pas fait de broderie et je l'ai laissé tel que. Et celui qu'on va utiliser pour notre carte, c'est celui-ci. Donc sur celui-ci, j'ai fait de la broderie, donc toute simple. J'ai utilisé qu'une seule couleur de broderie, mais voilà, je trouvais que ça se mariait plutôt pas mal. Donc voilà pour celui-ci. Par contre, je vais utiliser à nouveau ce die parce qu'en fin de compte, on va voir mon papillon de manière recto-verso. Donc je veux faire une autre découpe
avec ce die là. Donc je vais faire la découpe. Donc là c'est une chute de papier que j'avais ratée. Voilà, donc là j'aurai mon die, comme ça je vais pouvoir venir le coller ensuite de cette manière-là. Donc là, pour que ce soit quand même un petit peu plus joli que ça, je vais utiliser l'autre die, donc celui-ci, pour refaire donc une décoration de ce côté-là. Donc ce qui va nous donner, ça y est, je ne sais pas où je les ai mis, voilà, ce qui va nous donner ça sur l'envers. Alors voilà, j'ai fait les découpes. Pour celle-ci, pour plus de facilité, j'ai mis directement du double face et donc il ne me reste plus qu'à les coller. Donc le double face, il vient également de la boutique Alina Craft. Bon, si vous me suivez, vous savez que c'est un petit peu mon chouchou. Que ce soit le double face en rouleau ou alors les feuilles de double face à 4, j'avoue que celui-ci, c'est vraiment mon préféré parce que ce soit des découpes fines, des découpes épaisses, que ce soit pour coller, enfin voilà, il colle bien et on peut découper des choses, même des choses qui soient très précises, on peut le faire avec sans aucun problème. Donc voilà, là pour l'instant c'est fait. Alors je n'ai pas refait d'ailleurs, il faut que je la fasse, non peut-être pas. J'allais dire, je n'ai pas refait la découpe du papillon là, du corps du papillon. Ouais, je vais peut-être quand même le faire. Donc, de la même manière, je vais faire à nouveau ma découpe, mais sur l'envers. Donc, je vais réutiliser à nouveau du double face. Alors, j'utilise naturellement des chutes, en tant qu'à faire. Alors... Et donc, je fais la découpe du côté où j'ai le double face. Alors, voilà. Donc, on va pouvoir déjà monter notre papillon complètement. Alors, par contre, je vais vouloir passer un fil au niveau de mon papillon. Donc, je vais déjà mettre du double face. Donc, je vais pouvoir venir le coller comme ça. Alors, je vais rajouter un peu de double face sur mon papillon un peu partout, ici. Voilà. Alors, maintenant, je vais venir passer mon fil. Donc là, j'ai pris un fil doré. Donc, je vais venir le faire passer comme ça, en gardant un petit peu plus de longueur en haut et en bas. Donc je recouperai par la suite ce que j'aurai pas besoin, mais voilà, pour l'instant, je le laisse comme ça. Hop, voilà, et maintenant, je vais venir enlever le double face de ce côté-là, et je vais venir coller ça sur mon papillon. Alors là, il faut y aller doucement, pas se tromper, parce que ça colle vraiment bien, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Ça m'a pas l'air trop mal, voilà. Ok, donc là, on a quelque chose qui est bien rigide. Donc maintenant, je vais venir récupérer le bout de mon papillon là, que je vais venir coller ici également. Donc, on a notre papillon, ça nous donne ça. Donc maintenant, on va pouvoir continuer notre carte. Pour ma base de carte, je prends une feuille A4, donc c'est une feuille de 240 grammes, et je vais la plier à 14 cm. Donc je vais la couper à 14 cm sur 14. Alors, j'ai pris ce rond-là, ça vient de ce set de dies là, je crois que c'était de chez Action, mais il y a tellement longtemps, j'avoue, je ne sais plus exactement où je les ai eus, peut-être sur internet, je ne sais plus. Il fait 8 cm de diamètre. Donc, je vais le centrer et je vais faire la découpe dans ma machine de découpe. Voilà, ça me donne ça. Maintenant, je vais faire la même découpe sur ma carte là. Alors par contre, je vais déjà la découper de manière à la mettre au format pour la mettre ici. Et donc, je vais la découper à 13 cm sur 13.
Voilà. Et donc là, j'ai ma découpe qui va être complètement adaptée à la découpe que j'avais faite ici. Donc je vais refaire une autre découpe également. Je vais prendre donc le même die là, mais je vais prendre également la taille au-dessus, de manière à venir faire un cadre. Alors je vais prendre, c'est un papier adhésif, j'espère qu'il colle bien, je ne sais même plus celui-là. On va tester ça tout de suite. S'il ne colle pas bien, je vais remettre du... Ouais, bon, il ne colle pas des masses. Donc ce papier là, je vais l'utiliser donc pour faire une découpe, et je vais par contre remettre tout de suite du double face derrière. Donc je vais mettre mes deux die comme ça et je vais passer ça dans la machine. Voilà, donc là maintenant je vais avoir un cadre qui est fait. Voilà, comme j'ai déjà commencé par positionner mon cadre. Voilà, là mon cadre est bien mis, donc maintenant il va falloir que je mette ça. Par contre, avant de le mettre, je vais installer mon papillon. Donc voilà, mon papillon va venir se positionner ici, donc il va falloir que je remette du double face. Voilà. Alors, on fait bien adhérer les choses. Avant de coller mon papier, je vais venir mettre mon papillon. Donc je le place bien à plat de manière à être à la bonne distance. Donc en essayant de le centrer. Voilà. Ce que je vais faire, je vais remettre un petit peu de double face. Voilà. Tout simplement pour le faire revenir ma ficelle avant de la couper. Comme ça permet de maintenir un petit peu mieux. Donc je fais pareil de l'autre côté, donc je le place bien. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à venir coller mon double face ici, enfin ma carte. Et voilà, je fais bien adhérer le tout. Et donc voilà, ça nous donne ça. Et au niveau du papillon, on n'a plus qu'à le tourner, à fermer. Et quand on ouvre, voilà, ça permet d'avoir le papillon qui vient à tourner. Bon, je vois que j'ai pas été très droite. J'ai plus comment dire, en bas qu'en haut. Donc maintenant, je vais venir tout simplement égaliser les choses. Parce qu'à la base, je comptais rajouter un papier de matage doré, mais j'avais plus assez au niveau du papier que j'ai utilisé. Alors maintenant, j'ai l'intention de faire sur l'intérieur de ma carte, rajouter un tout petit peu de tamponnage. Donc j'ai repris ces tampons-là, j'ai décidé d'utiliser ces deux feuillages-là. Et je vais faire, alors je ne vais pas en faire beaucoup, hein, mais je vais faire quelques tamponnages avec ces deux encres-là. Alors le premier, donc j'ai pris celui-ci. Alors je ne veux pas quelque chose de trop prononcé. Voilà. C'est bizarre, il ne me fait pas un tamponnage très net, alors qu'avec d'autres que j'ai testés, il était plus net. Bon. Voilà, là c'est ma faute. Alors, on a celui-ci, et donc je vais faire l'autre couleur. Donc, je vais prendre maintenant celui-ci. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je vais arrêter pour les tamponnages, je vais laisser sécher ça. Et en attendant, je vais nettoyer mes deux tampons. Donc je reprends ma plateforme. Voilà.
Donc voilà pour ma petite carte, elle est maintenant terminée. Alors par contre, je suis assez surprise au niveau du tamponnage parce que je pense que ça vient du papier. Parce que je vais vous montrer, j'avais fait des tamponnages, j'en avais fait d'autres, je sais pas où je les ai mis. Mais donc notamment là, celle-ci, c'est sur les mêmes encres. Par contre, le papier, je crois que c'était un papier aquarelle que j'avais utilisé. Et donc celui-ci, le premier, donc c'est ce tamponnage, enfin cette encre-là qui a été utilisée. Et le tamponnage, alors le tamponnage est beaucoup moins net qu'avec par exemple de la Versafine. Mais par contre, le tamponnage était quand même pas mal du tout. Là, c'était exactement le même tampon. J'avais pris des tampons écriture pour voir un petit peu le rendu. Et donc là, c'est avec l'encre violette, donc celle que j'ai utilisée là. Et je trouve que le tamponnage est beaucoup plus net que sur ma carte là. Donc je pense que ça vient du papier. Le papier est un peu, je vais pas dire un papier glacé, mais un petit peu. Et je pense que c'est, voilà, ça vient du papier le rendu. Mais ça fait un style qui est pas négligeable, enfin que j'aime bien quand même. Donc voilà, petite carte, on va dire un petit peu carte hand spinner, hein, une carte tournante. Voilà, il suffit de tourner le papillon. Une fois qu'on ouvre la carte, on a le papillon qui tourne plus ou moins en fonction de ce qu'on a tourné auparavant. Donc voilà pour cette petite carte. Je n'ai pas fait de message parce que je ne sais pas pour qui elle sera destinée. Donc voilà, j'ai laissé ça comme ça pour le moment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Petite vidéo à la fois pour cette création, mais à la fois également pour vous montrer les produits, l'utilisation des produits que je vous avais présentés, qui venaient de la boutique Alina Craft. Voilà, je suis ravie d'avoir fait cette petite carte avec vous. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!